Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver une nouvelle fois pour cette nouvelle vidéo. Vidéo, bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Des brief analyse, je sais pas, mais le groupe C a aussi terminé ses deux derniers matchs avec Angleterre-Slovénie qui se séparent sur le score nul et vierge 0-0 et Danemark-Serbie aussi sur le score de 0-0. Bon, le groupe, on connaît les qualifiés pour ce groupe. Du coup, c'est l'Angleterre qui termine premier avec 5 points. Le Danemark qui finit deuxième avec 3 points. Aucune victoire, mais 3 matchs nuls qui permet de leur qualifier aux dépens de la Slovénie qui ont le même nombre de buts marqués, le même nombre de buts encaissés et le même nombre de points, le même nombre de matchs nuls. Mais d'après les dernières infos, ils sont séparés par le règle du fair play, c'est-à-dire le nombre de cartons jaunes reçus par les deux équipes. Je pense que si on se fie à ce classement, c'est le Danemark qui a reçu le moins de cartons par rapport à la Slovénie. Bon, qu'est-ce qu'on peut en dire sur le match? Bon, avant le match, euh, le tableau. Oui, le tableau. Bon, voilà. Le tableau de 7 euros se dessine encore petit à petit. Bon, la Slovénie. Ah, la Slovénie, elle termine deuxième. Ah, d'accord. C'est la Slovénie qui a reçu le moins de cartons alors, parce que c'est elle qui va affronter l'Allemagne, le pays hôte, en huitième de finale ce samedi. Le premier du groupe A, l'Allemagne, qui va affronter le deuxième du groupe C. Et l'Angleterre attendra encore son adversaire, tout comme l'Espagne. Ils vont affronter un meilleur troisième du groupe D, E ou F. Et dans ce groupe-là, le groupe D, c'est le groupe de la France. Soit c'est le Pays-Bas, ou soit l'un de ces quatre-là, Roumanie, Belgique, Slovaquie, Ukraine. Soit c'est ici peut-être que l'un des trois. L'un des trois peuvent encore se qualifier, bien sûr, à la deuxième place ou à la troisième place. La Turquie, la Tchéquie ou la Géorgie. Donc, c'est l'adversaire de l'Angleterre, l'un des trois, TEF3. Et bon, globalement, le match de l'Angleterre, là, c'est pour ne pas les s'attaquer un peu plus, mais c'est de pire en pire, je pense. Il n'y a pas, par rapport au premier match, c'était déjà poussif. Et maintenant, le deuxième match, c'est plus poussif que par rapport au premier match. Et là, maintenant, ce 0-0 là, c'est le résultat. C'est l'accumulation de ces deux premiers matchs. Une Angleterre inoffensive pour moi et qui va pas marcher, qui ne marche pas toujours collectivement, bien sûr. La Slovénie aurait pu mettre un peu plus de vitesse, un peu plus de jus dans son envie, dans son attitude, parce que il y avait de la place pour la Slovénie d'aller chercher la première place, oui, parce que si la Slovénie aurait battu l'Angleterre là, ils auraient terminé avec 5 points devant l'Angleterre et le Danemark.
Mais bon, pour la Slovénie, c'est déjà un exploit pour eux parce que c'est leur première qualification en huitième de finale sur une compétition internationale. Il faut le vérifier, mais sur une Euro, c'est leur première qualification pour une phase à élimination directe. Et pour eux, c'est déjà un beau parcours. Et bravo à la Slovénie. Et pour l'Angleterre, là, bon, rien à dire de plus que Gareth Southgate, là, n'arrive pas à trouver la bonne solution, le pot mayonnaise, pour faire fonctionner cette machine-là, ce bolide-là. Il a eu déjà quelques changements. Il a eu déjà des changements, encore des choix forts. Il a fait rentrer Cole Palmer, Kobe Manu à la place de Gallagher, Anthony Gordon à la place de Foden, ou pas? Voir ça, ouais. Mais je pense que c'était pour faire jouer, pour donner quelques minutes à ces joueurs-là. Bon, Anthony Gordon qui rentre à la 89e, là, ça va pas apporter grand-chose. Vu les trucs, vu le jeu, euh, la physionomie et le collectif que l'Angleterre a montré sur ces phases de groupe. Bon, c'est une Angleterre décevante dans le jeu, tout comme la France. Bon, sur les grosses nations là, c'est l'Espagne, oui, l'Espagne, qui a montré du beau jeu, du caractère, même avec son équipe B. Mais comme, toute, comme dans toute grande compétition, ce que tu fais dans les phases de groupe là, c'est pas c'est pas les projections dans dans les phases à élimination directe, parce qu'on le dit toujours, au début des huitièmes de finale, des quarts, c'est une nouvelle compétition qui commence. Mais on voit quand même que l'Angleterre n'est pas au top, au top, au top du tout, n'a pas le statut, ne montre pas son statut de favori et ne rassure pas du tout pour pour les prochains matchs. Mais on va voir. C'est sur le terrain que nos questions seront répondues pour la suite de la compétition pour les Anglais. Bon, il n'y a pas vraiment d'analyse tactique, mais juste des constats et des rapports. Des constats, c'est que l'Angleterre ne marche pas. Et on est fort là, les gars, d'avoir regardé ce match-là 0-0, ou les deux matchs-là 0-0. Pour la Slovénie, il a fait de la place pour aller chercher cette première place. Et pour le Danemark aussi, face à cette Serbie. Bon, j'ai fait une statistique là. Passé, la Serbie n'a pas tiré une seule fois sur sur le but de Schmeichel. Oula, c'est la pire équipe de cet Euro. Mais bon, le groupe C est terminé. L'Angleterre est qualifiée, les trois équipes sont qualifiées. On a trois équipes du groupe C qualifiées. Et cette qualification du Danemark et de la Slovénie enterre définitivement les Croates. La Hongrie a toujours une chance, mais ça dépendra des résultats du groupe E et du groupe F. Mais bon, l'essentiel est là. C'est un point un peu positif pour l'Angleterre. L'essentiel est là. Tu sors premier de ton groupe, mais sur les partitions que tu as montrées, tu n'es pas vraiment au point pour un grand favori de ce tournoi.
Passons à la partie prono. Bon, on résume un peu ce qui s'est passé ces derniers jours-là. J'ai misé 2-1. J'ai fait un prono 2-1 pour la Croatie, mais c'est ne pas passé. C'était un partout pour la Croatie et l'Italie. On l'avait dit, un but à la dernière minute des Italiens là. Et ça élimine définitivement la Croatie. Fut le résultat de ce soir dans ce groupe C. Et l'Espagne qui fait le carton plein, victoire 1-0 face à l'Albanie. Et chez Missé 2-0 avec un Morata buteur, premier buteur, mais ça n'est pas passé. Mais c'était Ferran Torres qui a marqué en premier. Et l'Espagne qui marque en premier, c'est passé. France-Pologne 1-0, pour moi une victoire française. Mais j'imaginais que ce match, la France allait marquer et contre son camp aussi. Mais bon, et après, Deschamps, il allait mettre le bus, il allait fermer le jeu, mais la Pologne a un peu poussé pour marquer aussi son but sur penalty, un partout. Et côté Autriche, Pays-Bas, j'ai j'ai pronostiqué une victoire autrichienne de buts à 1. C'est passé pour la victoire et pour l'équipe qui a marqué en premier, mais c'est encore contre son camp. Et le score final, c'était de 2 buts à 3. Mais la victoire autrichienne est passée. Danemark-Serbie, j'ai pronostiqué aussi une victoire danoise 1-0. Mais ça n'est pas passé encore une fois. C'est 0-0. Bon. Et pour Slovénie-Angleterre, là, j'ai mes sentiments pour moi, mes prédictions pour moi, quand j'ai fait ce prono, c'est que j'ai un peu revu les résultats de l'Angleterre lors d'un troisième match d'une grande compétition. Et c'était toujours un match nul. Si je me souviens bien, oui, face aux Américains, là, au Mondial du Qatar, c'était 0-0. Et au dernier Euro aussi, je pense que l'Angleterre a fait match nul. Un match nul, comme ce soir-là, il n'y a rien de bon qui est proposé pour au moins rassurer les supporters et surtout nous, les suiveurs du foot. Mais bon, 0-0 c'est passé et je suis très bien content là, plus 15 points sur mon score, sur ce match prédiction, ce jeu proposé par le site de l'UEFA. Et ça me fait très 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 bien. Et bon, pour la phase de groupe se conclura aujourd'hui, 26 juin, et c'est la fête nationale ici à Madagascar. Bon, pour une fête nationale à Madagascar, tout de même. Ukraine-Belgique, bon là, ça va. Envoyer, c'est vraiment un match multiplex à haute intensité là. Ces quatre équipes-là peuvent prétendre à la première place, à la deuxième place et à la troisième place, même à la quatrième place. Une défaite de la Belgique face à l'Ukraine là. Bon, on va faire un peu les calculs dans ce groupe E. Une défaite de la Belgique là face à l'Ukraine mettrait la Belgique dernier si la Roumanie et la Slovaquie font match nul. Attention, c'est le pire scénario pour les Belges. Donc, il faut aller chercher la victoire et enfin qu'un score aussi pour espérer de terminer premier de ce groupe parce que le premier du groupe E, là affrontera un, un meilleur troisième, soit le meilleur troisième du groupe A, C ou D. Donc, ce sera soit l'Hongrie, soit le Danemark, soit les Pays-Bas. Bon, je pense que la Belgique, ils feront le job de but à 1 quand même. L'Ukraine, là, ils ont le potentiel, mais
Je vois la Belgique mener 2-0 et c'est dans les dernières minutes là pour mettre un peu de suspense que l'Ukraine va inscrire le but de la réduction du score et c'est la Belgique qui va marquer en premier. Et là, je vais mettre Lukaku, premier buteur. Il va marquer maintenant. Son but ne sera pas refusé pour un hors-jeu ou une faute de main ou des faits de jeu comme ça. Mais Lukaku, il va marquer. Et pour Slovaquie-Roumanie, attention, ces deux équipes-là, ça va envoyer, ça va envoyer. Et je pense un bon score, un partout pour ce match-là, avec la Slovaquie qui va marquer en premier. Et c'était qui déjà? Le buteur, le fameux buteur de la Slovaquie là. Chance, encore un but de chance, peut-être sur corner, sur une contre-attaque de la Slovaquie, parce que la Roumanie aussi, il te presse, elle te presse, elle te presse, et ça va laisser des espaces dans le dos de la défense roumaine. Et ouais, attention, chance, voilà, chance. Et après, dans la soirée, on aura Tchéquie, Turquie et Géorgie, Portugal. Le Portugal, quoi qu'il en soit, il terminera premier de ce groupe. La Géorgie, ils ont encore leur chance aussi. Désolé, ils ont encore leur chance. Ouais, ils ont encore leur carte à jouer là. Une victoire contre le Portugal, ils auront 4 points. Et si la Tchéquie bat aussi la Turquie, ils auront aussi 4 points. Et la Géorgie peuvent prétendre un match de troisième, une place de troisième, meilleur troisième. Mais je vais suivre ma logique, les logiques. Non, moi, je vais mettre un peu de suspense dans ce groupe-là. 1-0 pour la Géorgie. Ouais, ils ont montré des choses, la Géorgie. Et je pense que le Portugal, avec déjà qualifié et assuré d'être premier, euh, Roberto Martinez, il va faire tourner. Je pense qu'il va, Gonzalo Ramos aura son temps de jeu et tout ça, c'est mytho. Il va faire reposer tout le monde. Et c'est là que la Géorgie va en profiter pour aller chercher au minimum, désolé, au minimum une place de meilleur troisième. Et Miko Tatse sera encore buteur sur penalty pour moi. Et Tchéquie, Turquie, bon, la Turquie là, il faut pas, il faut pas se plaquer. Il faut mettre toutes les ressources à ta disposition. Tu es en bonne posture. Et ils ont montré aussi des belles choses contre la Géorgie. Mais face à la Turquie, face au Portugal, ça a vraiment pesté là. Et la Tchéquie, attention aux Tchèques, ils ont aussi des ressources. Et je pense que euh, les Tchèques là, ils vont faire la surprise. Ouais. Avec les Tchèques qui vont marquer en premier par le biais de Patrick Schick. Non, Patrick Schick, il est un peu blessé là. Mais pourquoi pas une frappe de loin de Provod. Ouais, pourquoi pas. Là encore une fois, la Turquie, ça va être l'une des déceptions. Même si on l'a pas, on l'a mis, je l'ai mis dans les catégories, dans la catégorie des équipes qu'il faut mettre 2 yeux sur 7 euros. Bon, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et surtout, n'hésitez pas surtout à vous abonner, activer les notifications et tout ça pour ne rien rater les prochaines vidéos de 7 € 2024. Et on se retrouve demain pour la dernière journée de ces phases de groupe.
Et pour les dénouements de groupe E et le groupe F, surtout le groupe F là, c'est costaud, c'est costaud. Les 4 équipes peuvent tous se qualifier en même temps. Donc, ce sera encore très, très, très excitant. Et rendez-vous demain. Merci à vous tous et à la prochaine.